Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est vendredi, c'est le dernier épisode de cette masterclass où je vous partage des conseils et astuces Flutter et Dart. Et vous allez voir, ça sera loin d'être le moins intéressant. Allez, let's go pour les astuces Flutter. Pour cette dernière journée, on va voir comment afficher une modale. Pour commencer, nous allons voir comment créer un bottom sheet. C'est une modale qui arrive vers le bas et qui occupe la partie basse de l'application. Pour ça, il suffit d'appeler showModalBottomSheet en lui passant le contexte et en construisant le contenu de la modale dans le builder. Ici, je vous montre comment créer le contenu. C'est un simple widget dans lequel vous pouvez mettre ce que vous voulez. L'astuce est surtout d'englober le tout avec une sizebox qui aura une hauteur fixe pour maîtriser la hauteur justement. Une fois la modale affichée, on peut cliquer à l'extérieur pour la fermer, mais on peut aussi réagir au clic n'importe où et appeler navigator.pop pour forcer la fermeture. Il arrive parfois que vous voulez écouter la fermeture de la modale. Il faut savoir que la fonction showModalBottomSheet retourne un futur. On peut donc ajouter la fonction then qui sera appelée à la fermeture de la modale. De la même manière que showModalBottomSheet, on peut appeler showDialog qui permet d'afficher une pop-up cette fois-ci. En revanche, le widget dans le builder doit être une alerte dialogue. Voici un exemple d'une alerte dialogue qui peut prendre un titre, un contenu et des actions, c'est-à-dire les boutons se trouvant en bas de la pop-up. Passons maintenant à Dart et je ne pouvais pas finir cette masterclass sans parler des extensions. Il est possible d'ajouter des extensions à un type ou une classe pour lui ajouter des fonctions. Par exemple ici, on crée une extension appelée intX qui ajoute des fonctions au type int avec le mot-clé on. Ensuite, on peut lui ajouter des fonctions, mais ici, je vous montre comment ajouter des getters. Le premier convertit un entier en secondes, le deuxième en minutes et le dernier en heures. On peut les appeler simplement en mettant un entier suivi d'un point et l'un des getters. Pas besoin de mettre des parenthèses car c'est justement des getters. Prenons un dernier exemple dans lequel je crée une extension pour les listes. J'ajoute un opérateur moins qui permet d'inverser le contenu des listes. Ça peut être assez puissant effectivement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces astuces et conseils Flutter et Dart pendant tout le mois d'août. J'ai beaucoup aimé faire ces petites vidéos pour vous. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo comme d'habitude. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire en activant la cloche. C'est en bas, c'est complètement gratuit. Et puis il va y avoir encore beaucoup de vidéos pour cette rentrée. J'ai déjà plein de choses en tête. Allez, moi je vous dis à très vite cette fois-ci. Ciao ciao.